Le moine qui vendit sa Ferrari. Un livre écrit par Robin Sharma. Le moine qui vendit sa Ferrari est une histoire qui m'a réveillé. Tu as peut-être coché toutes les cases. Carrière, réussite, statut. Mais un matin, une question surgit, comme un murmure. Est-ce vraiment ça, ma vie? Et dans ces silences, tu réalises que ce n'est pas le confort qui te manque, mais du sens. Le vrai manque n'était pas matériel, mais spirituel. C'est ce qui est arrivé à Julian Mantle, avocat brillant, multimillionnaire respecté. Il avait tout, sauf lui-même, jusqu'au jour où son corps a dit stop et que son âme l'a supplié de l'écouter. Il ne fuyait pas, il renaissait. Et pour renaître, il fallait tout quitter. C'est-à-dire, il a choisi de se reconstruire. Et pour bâtir du vrai, il fallait d'abord tout déconstruire. Voici l'histoire vraie d'un homme qui n'a pas vendu une voiture, mais retrouvé une vérité. L'histoire du moine qui vendit sa Ferrari. Julian s'effondra en pleine salle d'audience. Son cœur, fatigué par des années de stress, des nuits blanches, des poursuites de prestige, lui lança un ultime avertissement. Ce n'était pas un simple malaise, c'était un appel. Celui de son corps et peut-être aussi de son âme. L'homme que tout le monde admirait s'est soudain senti vide, comme si tous ses trophées avaient perdu leur éclat. Il comprit que quelque chose d'essentiel lui échappait. Alors il a tout quitté. Il a vendu ce qui faisait sa fierté pour partir. Pas en vacances, pas en touriste, mais en quête de sens, de silence, de vérité. Julian a voyagé jusqu'en Inde, au cœur de l'Himalaya, là où le monde devient silencieux. C'est là qu'il a rencontré les sages de Sivana, des personnes simples et sages, guidées par la paix intérieure plutôt que par le temps. Grâce à eux, il a appris 7 leçons précieuses pour vivre en harmonie avec soi-même. Reste jusqu'à la fin pour les découvrir. La première leçon: cultiver son esprit comme un jardin. L'esprit est comme un jardin. Il fleurit quand on l'entretient avec soin. Julian découvre que son esprit était devenu un terrain vague, envahi d'inquiétudes, de jugements, de pensées automatiques. Il comprit que, comme un jardin abandonné, son mental avait besoin d'être désherbé et s'aimer à nouveau. Les sages de Sivana lui enseignèrent la puissance de la pensée. Car ce que l'on pense constamment, on le devient lentement. Une paire répétée devient un obstacle. Une idée nourrie avec foi devient une réalité. C'est pourquoi la vigilance matinale devient un rituel quotidien. Méditer chaque matin pour observer ses pensées sans s'y attacher. Visualiser des scènes positives, des objectifs clairs, des intentions bienveillantes. Lire des textes nourrissants. Éviter les bruits du monde qui polluent l'attention. Car un jardin bien entretenu donne des fleurs. Un esprit bien cultivé lui donne une vie épanouie. Robin Sharma disait: tu deviens ce à quoi tu penses le plus. Pense donc à ce que tu veux devenir. Deuxième leçon: vivre avec un but clair. Une vie sans direction est comme un navire sans boussole. Elle dérive à la merci du courant. Julian comprit qu'il n'avait jamais vraiment choisi sa destination. Il poursuivait l'ambition
parce que c'est ce que l'on attendait de lui. Mais au fond, il n'avait jamais demandé pourquoi je fais tout ça. Les sages lui ont enseigné ceci. Un esprit discipliné, sans une vision inspirante, tourne en rond. Alors, Julian posa cette question simple mais puissante. Quel est le but de ma vie? Il apprit à écrire ses intentions, à visualiser ses idéaux, à définir un cap profondément personnel. Parce que ce qui n'est pas clair ne devient jamais réel. Friedrich Nietzsche disait « Celui qui a une raison de vivre peut supporter tous les comment ». Troisième leçon. Le Kaizen, l'amélioration continue. On ne gravit pas l'Himalaya en un pas. On avance doucement. Mais chaque pas change le regard. Le Kaizen est l'art du progrès patient. Julian voulait devenir un homme nouveau du jour au lendemain. Mais les sages lui apprirent qu'une transformation durable vient des petites victoires répétées. Respirer consciemment, méditer 10 minutes, lire une page de sagesse, être plus aimant juste aujourd'hui. Chaque geste, chaque choix intentionnel est une graine plantée dans le sol du futur. Robin Sharma disait « Les petits progrès quotidiens mènent à des résultats extraordinaires à long terme. » Quatrième leçon. La discipline personnelle. La discipline, ce n'est pas se priver. C'est se libérer de ce qui nous contrôle. Julian comprit que s'il voulait changer de vie, il devait changer d'habitude. Et pour ça, il fallait se forger une volonté comme une épée. Il s'éleva à l'aube, médita malgré la paresse, s'imposa des rituels simples mais puissants. La discipline ne l'a pas enfermé. Elle l'a réveillé. Car chaque fois qu'il choisissait ce qui est bon plutôt que ce qui est facile, il reprenait possession de lui-même. Robin Sharma disait « La maîtrise de soi est la clé de la maîtrise de la vie. » Cinquième leçon. Respecter le temps. Le temps est une monnaie que l'on ne peut pas épargner. Chaque jour est un investissement. Julian avait passé des années à courir après l'argent. Mais il n'avait jamais pris le temps de respirer, de contempler, d'aimer. Les sages lui montraient que le vrai luxe n'est pas matériel. C'est de disposer de son temps et de l'habiter pleinement. Il apprit à planifier ses journées, non pas autour de l'urgence, mais autour de l'essentiel. À faire moins, mais avec plus de présence. Robin Sharma disait « Ceux qui utilisent leur temps intelligemment sont les véritables maîtres du succès. » Sixième leçon. Servir les autres. Donner, c'est se reconnecter à ce que l'on est vraiment. Julian s'est rendu compte que le sommet de la réussite n'était pas la reconnaissance, mais l'impact. Il n'avait jamais vraiment donné. Il apprit que le bonheur ne devient pas de ce que l'on prend, mais de ce que l'on offre. Un sourire, une oreille, une main tendue. En servant, il ne s'oubliait pas. Au contraire, il s'y retrouvait. Chaque geste sincère lui rendait une part de sa lumière. Albert Schweitzer disait « Le but ultime de la vie est de servir les autres avec amour et compassion. » Septième leçon, vivre dans le présent. On passe sa vie à attendre, mais le bonheur ne vit pas demain. Il respire ici. Julian avait passé ses journées à revivre le passé ou à anticiper l'avenir. Les sages l'invitèrent à s'asseoir, à écouter, à goûter chaque instant comme s'il était sacré.
Il a appris que chaque respiration consciente est une victoire contre la distraction. Que vivre dans le moment, c'est dire oui à la vie telle qu'elle est, sans la fuir, sans la retoucher. Robin Sharma disait, la vie, c'est joue dans le moment présent. Ne les rate pas à force d'attendre les suivants. Julian n'a pas abandonné sa vie. Il a choisi de la réinventer. Il a troqué l'excès pour l'essence. Et moi, en lisant son histoire, j'ai compris que je courais sans savoir pourquoi. Ma Ferrari, à moi, c'était cette urgence d'être plus rapide, plus reconnu, plus parfait. Et toi, quelle Ferrari portes-tu encore? Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, pense à mettre un j'aime et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt.